Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter un sujet très intéressant dans la biologie moléculaire et ce sujet-là, ce sont les télomères et les télomérases enzymes ou les enzymes télomérases. Pourquoi ce sujet est-il important? Parce que les télomères doivent rester intacts pour protéger votre molécule ADN et vos chromosomes. Euh, les télomères, donc, sont des structures très spécialisées qui sont situées aux extrémités des chromosomes, aux terminaisons et au début des chromosomes. Ce sont des structures très spécialisées et nous allons voir pourquoi ce sont des structures non pas très spécialisées seulement, mais aussi très importantes. Où sont-elles? Elles sont dans les extrémités, elles se trouvent aux extrémités des chromosomes. Et ces télomères-là ne sont que des séquences d'ADN. Et ce sont des structures qui sont formées de milliers de répétitions d'une seule séquence qui est T, T, A, G, G, G. Donc, c'est un segment répétitif, c'est un segment qui n'est pas codant, que l'on ne va pas utiliser comme un code pour trouver un aminoacide, mais cela ne veut pas dire que ces segments répétitifs ne sont pas importants et n'ont pas de fonction essentielle dans dans la cellule. Donc ici, nous voyons un chromosome et nous voyons que chaque fois que la cellule va faire une division cellulaire, ici par exemple, la première cellule va donner deux cellules et chacune des deux nouvelles cellules va se diviser pour donner deux autres cellules, etc. À chaque fois qu'il y a un cycle de division, soit que ce soit un cycle de division mitotique ou méiotique, ce que l'on trouve c'est que les télomères deviennent de plus en plus courts jusqu'à ce qu'ils puissent disparaître complètement. Donc, les cycles de division cellulaire font que l'on perd chaque fois, avec chaque cycle de division cellulaire, une partie de l'extrémité du chromosome. Les extrémités du chromosome sont des segments répétitifs où les bases azotées sont répétées. Et ces segments-là ne codent pas pour un certain aminoacide. Mais quand même, si on enlève euh, tout cela, tout ce segment répétitif, tous ces télomères-là, donc à la fin, nous allons voir que nous allons perdre. Après, si vous perdez un autre morceau du chromosome, donc ce ne sera plus cet ADN répétitif, mais vous allez entrer alors dans cette région critique qui est codante, qui va être traduite en aminoacides et alors en polypeptides et alors en protéines. Donc c'est dangereux. Et c'est ce que l'on perd au cours de notre vie. Si la division cellulaire ne s'arrête pas à un certain point et si certaines enzymes, comme les télomérases, n'agissent pas rapidement pour récupérer cette partie qui a été perdue du chromosome. Donc, comme on vient de dire, ces séquences-là, répétitives, correspondent à un ADN répétitif qui est non codant. Mais bien qu'elles ne codent aucune protéine, elles vont jouer un rôle essentiel dans la protection des extrémités chromosomiques. Et nous avons parlé de cette protection parce que si vous ne récupérez pas ce segment-là qui a été enlevé, qui a été perdu. Donc, vous pouvez avoir une mutation
en perdant une partie des segments codants, vous pouvez avoir un polypeptide qui est un peu plus court que le normal, et alors vous allez par conséquence avoir une mutation et un cancer. Donc, il y a une enzyme appelée la télomérase, et ici, on voit comme un schéma représentant la télomérase, la molécule de la télomérase, et la tomérase est donc l'enzyme qui est responsable de la synthèse, de former et de maintenir les télomères. Donc les télomères sont ici à l'extrémité d'un des brins de l'ADN, et la fonction de la télomérase enzyme, c'est de la télomérase enzyme, pardon, c'est de récupérer cette partie qui a été perdue en utilisant cet ARN segment, et ce segment-là va agir comme une matrice qui va être lue, ou les bases azotées de cette matrice vont être lues par l'enzyme pour apporter les bases azotées complémentaires qui vont être responsables de remplacer les bases que nous avons perdues pendant le cycle de division mitotique ou méiotique. Il faut savoir que les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules qui ne sont pas responsables de la reproduction, elles possèdent très peu de télomérase. Et même la télomérase est réprimée. Pourquoi? Nous avons, nous avons dit il y a une minute que la télomérase, l'enzyme télomérase est très importante pour récupérer ce qu'on a perdu du chromosome et pour empêcher une mutation et pour protéger la cellule contre le cancer. Donc, pourquoi les cellules somatiques ont très peu de télomérase? Et non seulement ça, mais la télomérase est même réprimée. Alors, quand la télomérase est réprimée, cela veut dire que nous allons arriver à cette extrémité du chromosome où nous n'avons plus de ADN non codant et répétitif. Oui, mais ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre entre la protection du chromosome et entre avoir un nombre indéfini de ou infini de divisions cellulaires. Pourquoi? Parce que quand vous avez une division cellulaire infinie, cela apparaît un peu comme quelque chose de très bien pour la cellule, mais enfin, chaque fois quand, quand la cellule entre dans un cycle de division mitotique, il y a des erreurs qui arrivent. Et alors, quand vous avez une répétition de cette division cellulaire d'une façon infinie, cela veut dire que cela veut dire que vous allez avoir une accumulation de mutations et de risques de cancer dans votre cellule. Donc, il doit y avoir cet équilibre-là. Et ce mécanisme de perdre une partie de l'extrémité du chromosome chaque fois que vous avez une division cellulaire, cela agit comme une horloge biologique, ou ce que l'on appelle récemment la limite de Hayflick. Pourquoi? Parce que à la fin, quand vous avez perdu tout votre télomère, donc cela va stopper ou arrêter la division cellulaire. Et donc, c'est comme une horloge qui dit maintenant, la cellule doit stopper, la cellule doit s'arrêter. Parce que n'importe quel cycle de division additionnelle va ajouter aux erreurs et va accumuler les mutations. Donc, cette horloge biologique et cette limite de Hayflick
va permettre d'éviter une accumulation d'erreurs génétiques qui est la base du développement de cancer, surtout si vous avez une prédisposition génétique pour avoir le cancer. C'est-à-dire qu'il y a des membres de votre famille qui ont souffert de cette maladie-là. À l'inverse, au contraire, ce principe de avoir une quantité très limitée de la télomérase ne s'applique pas du tout aux gamètes, que ce soit des ovules féminines ou spermatozoïdes masculines, ni aux cellules souches. Pourquoi? Donc, il est vrai que le gamète mûr, le spermatozoïde mûr et l'ovule mûr sont des cellules terminales qui ne se divisent plus elles-mêmes. Elles attendent simplement la fécondation. Mais pour pouvoir fabriquer ces gamètes, vous savez tous que le gamète mûr, quand on arrive à cet état de maturation où le spermatozoïde ou l'ovule est mûr, donc il n'y aura plus de division. C'est une cellule terminale. Elle ne va pas se diviser. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir la télomère. Mais maintenant, on vient de dire que les gamètes ont une quantité abondante, non pas les gamètes, mais les cellules qui vont aboutir aux gamètes ont une quantité considérable de télomérase. Donc, pourquoi? Parce que pour fabriquer ces gamètes-là, le corps doit passer par des dizaines de divisions cellulaires préalables. Ce que l'on appelle la spermatogenèse chez les mâles et l'ovogenèse chez les femmes. Et cela départ d'une cellule germinale. Donc, la cellule germinale et toutes les cellules qui sont présentes entre la cellule germinale et les gamètes terminales, ces cellules-là qui sont produites pendant des dizaines d'étapes de division cellulaire préalable, toutes ces cellules-là ont une quantité considérable de télomérase parce que la télomérase est indispensable à chaque cycle de réplication pour protéger les chromosomes contre le raccourcissement qui puisse amener au vieillissement cellulaire ou à la mort de la cellule. Donc, ces cellules-là, qui sont produites pendant les étapes de division cellulaire préalables à la formation de la gamète terminale, doivent avoir une grande quantité de télomérase pour préserver la structure et le nombre de chromosomes de l'espèce. Donc, la télomérase protège les extrémités des chromosomes en ajoutant des séquences d'ADN répétées. Si les télomères sont raccourcis et si cette enzyme très importante qui est la télomérase ne fonctionne pas adéquatement, donc on aboutira à un point, à un moment où la longueur du chromosome devient critique. Quand est-ce que la longueur devient critique? Quand on a perdu tous les télomères et maintenant, si on perd une partie du chromosome, on va perdre une partie très importante parce qu'elle est codante. Donc, si les télomérases ne fonctionnent pas adéquatement dans une cellule où ce raccourcissement est très dangereux, donc la cellule doit arrêter la division. La cellule reçoit des messages de la part de la cellule pour lui dire qu'elle doit cesser de se diviser et qu'elle doit entrer en un phase qui s'appelle G-Note ou G0. Et ce phase-là peut être transitoire si la cellule réussit
à récupérer plus de télomérase enzymes pour reformer les télomères, ou bien ça sera permanent. Et si le phase G0 devient permanent, donc la cellule va entrer en sénescence, c'est-à-dire que la cellule va s'arrêter de se diviser et puis cette cellule-là sera après détruite d'une façon organisée et programmée par la selle. En revanche, comme je viens de dire, la télomérase est fortement exprimée dans les cellules germinales naturellement parce que les cellules germinales qui vont donner naissance à la fin de toutes ces étapes à des gamètes, doivent préserver le nombre et la structure des chromosomes pour préserver les caractéristiques de l'espèce. Et aussi dans les cellules souches, parce que la division cellulaire se fait très rapidement, donc il doit y avoir une quantité de télomérase considérable, mais aussi dans la majorité des cellules cancéreuses. Et cela est un peu bizarre parce que comment comment puisse-t-on comprendre que les télomérases sont abondantes dans les cellules cancéreuses quand nous voulons conquérir ces cellules cancéreuses en euh, euh, en les privant de cette fonction de récupérer ou de ce caractéristique de récupérer leurs télomères, qu'on les laisse mourir alors. Mais ce qui se passe, c'est que au contraire, et c'est pour ça que les cellules cancéreuses réussissent à devenir cancéreuses, elles réussissent à continuer leur reproduction et leur division cellulaire mitotique d'une façon très rapide, malheureusement, et causer le cancer à la fin du jour parce qu'elles ont ce caractéristique d'avoir une quantité de télomères extraordinaire et c'est une des mutations de cancer parce que nous allons voir dans des vidéos que je vais diffuser après que les cellules cancéreuses ont une multiplicité de mutations qui fassent que même les checkpoints qui contrôlent euh, euh, ces cells, ces checkpoints eux-mêmes, ces protéines de checkpoints, sont elles-mêmes mutantes. Donc, c'est pour ça que les cellules cancéreuses réussissent à être cancéreuses. Il y a ici un point très important, c'est que la télomérase est une ribonucléoprotéine. Nucléoprotéine. Ribonucléoprotéine. C'est-à-dire que la télomérase n'est pas une enzyme ordinaire comme toutes les autres enzymes qui sont faites essentiellement de protéines, mais la télomérase est une ribozyme. Qu'est-ce que c'est qu'une ribozyme? La ribozyme est une molécule qui est faite d'acide ribonucléique, d'ARN et de protéines. Et cela est lié à la théorie euh, de ou à l'hypothèse plutôt de l'ARN qui dit que au début de la vie sur Terre, il n'y avait pas d'ADN et que la matière génétique était simplement ARN et que ARN n'était pas simplement utilisé pour coder des aminoacides plutôt, mais c'était aussi responsable d'avoir une activité enzymatique. Nous allons discuter ça à la fin des cours de la biologie moléculaire. Donc, la télomérase est essentielle parce qu'elle vous permet, pardon, d'ajouter des séquences d'ADN répétitives aux extrémités des chromosomes. Et voici comment
l'ARN est utilisé dans ce processus. Ici, la télomérase, comme on vient de dire, est un ribosyme. Donc, elle contient son propre ARN et elle utilise ce propre ARN comme la primase enzyme ou l'enzyme primase faisait cette matrice ou préparait cette matrice d'ARN pour l'ADN polymérase. Ici, la télomérase n'a pas besoin de l'enzyme primase parce que la télomérase elle-même contient sa propre matrice d'ARN et elle lit cette séquence d'ARN pour faire un brin complémentaire d'ADN et ajouter plus de longueur aux extrémités du chromosome. Donc, vous voyez ici l'ARN qui fait partie de la télomérase et alors la partie protéine de la télomérase va avoir une activité enzymatique et va agir comme une polymérase et va ajouter les bases complémentaires nécessaires. Mais il est aussi important de comprendre que la télomérase a d'autres caractéristiques très uniques, non pas seulement d'être une ribosyme, mais aussi une activité transcriptase inverse. Qu'est-ce que cela veut dire? D'habitude, la transcription, comme vous le savez, c'est utiliser un segment de ADN pour former un segment complémentaire d'ARN messager. Alors que, d'une façon que cet ARN messager puisse après quitter le noyau, aller au cytoplasme et être traduit en polypeptide. Mais ici, c'est exactement le contraire. On utilise une séquence ARN pour former une séquence complémentaire d'ADN. Et cela, c'est ce qu'on appelle, c'est une transcription naturellement, parce qu'il y a ADN et ARN, mais c'est une activité transcriptase inverse, c'est-à-dire c'est le contraire de ce qui arrive naturellement pendant la transcription. Donc l'enzyme agit comme une transcriptase inverse et elle synthétise une chaîne d'ADN en utilisant le brin d'ARN comme guide ou comme matrice Mais aussi cette enzyme-là, ou en particulier la partie ARN de la ribosyme, a un rôle très important de positionnement. C'est-à-dire, c'est comme dans la réplication de l'ADN, comme le segment ARN expliquait à l'ADN polymérase enzyme où commencer le processus de réplication, ici aussi, une partie de cette séquence d'ARN ne sera pas seulement pour être lue et pour recruter ou apporter les bases complémentaires de l'ADN, mais aussi une partie de cette séquence va aider à positionner correctement l'enzyme, parce que l'enzyme doit savoir où elle doit ajouter les bases azotées et où est l'extrémité du chromosome pour pouvoir l'allonger. De cette façon-là, j'ai fini l'explication des télomères, de la télomérase et comment la télomérase agit comme une ribosyme. Et à la fin, nous avons quelques points à retenir. Nous allons les lire ensemble. La réplication de l'ADN est semi-conservative. La synthèse, ça, ce sont des points très importants à retenir. Vous pouvez oublier n'importe quoi, mais ne jamais oublier ces points à retenir. Ce sont des concepts clés. Donc, la réplication de l'ADN est semi-conservative. La synthèse de l'ADN s'effectue toujours dans le sens 5' vers 3', c'est-à-dire que le nouveau brin est toujours construit dans cette direction et que la matrice, au contraire, est lue dans la direction
inverse qui est 3' ou complémentaire qui est 3', 5'. L'ADN polymérase nécessite une amorce d'ARN, c'est-à-dire que l'ADN polymérase est guidé par cette amorce d'ARN, comme on vient de l'expliquer, pour savoir où commencer le processus de réplication ou d'addition de bases azotées complémentaires pour synthétiser le nouveau brin d'ADN. Pendant le processus de réplication, nous avons un brin qui est synthétisé de manière continue et rapidement, que l'on appelle le brin directeur, et nous avons un autre brin quand l'ADN polymérase fait un demi-tour pour pouvoir construire l'autre brin complémentaire dans la même direction 5', 3', mais ce brin-là, que l'on appelle le brin retardé, va être synthétisé sous forme de fragments. Et ces fragments-là, on les appelle les fragments d'Okazaki. Ensuite, nous avons d'autres protéines et il est important de comprendre que quand on vous demande de parler à propos des protéines qui aident la réplication, on ne parle pas simplement d'enzymes et de ribozymes, mais aussi on parle de protéines qui ne sont ni des enzymes ni des ribozymes, qui sont les protéines fixantes, SSB, Single Stranded Binding Proteins. Elles sont formées d'un seul brin et elles s'attachent à l'ADN, à chaque brin de l'ADN pour empêcher que les deux brins complémentaires d'ADN retournent et font des liaisons d'hydrogène encore une fois, parce que nous voulons conserver la fourche de réplication, nous voulons conserver la bulle de réplication, nous voulons que la distance agrandie entre les deux brins reste agrandie, qu'il reste espacé pour pouvoir exposer les bases azotées et ajouter des bases complémentaires. Mais on a aussi des enzymes, les topoisomérases, la primase, l'ADN polymérase et l'ADN ligase, qui est importante pour joindre les fragments d'Okazaki et qui est aussi importante pendant la correction des erreurs que l'on a appelé proofreading. Les télomères sont des structures qui se trouvent à la terminaison des chromosomes pour protéger leurs extrémités. Et s'il y a un raccourcissement progressif des télomères qui n'est pas corrigé, donc cela va être associé au vieillissement cellulaire. La cellule va s'arrêter, va arrêter la division cellulaire et elle va entrer dans une phase du cycle cellulaire qui s'appelle G-note. Cela peut être transitoire si on a l'habilité de corriger cela et on a assez de télomérase, d'enzymes télomérase, mais cela peut être permanent si il n'y a pas de correction de ce raccourcissement du chromosome. Merci pour votre attention et si vous avez aimé cette vidéo, donc cliquez like, écrivez un commentaire s'il vous plaît parce que votre feedback est très important et partagez cette vidéo avec vos camarades de classe, vos collègues, vos amis et si vous ne vous êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous s'il vous plaît pour ne rien manquer. Merci et je vous verrai dans une nouvelle vidéo qui va parler de la transcription de l'ARN messager à partir de la matrice ADN. Merci et à bientôt.